Donc, les Didascalies, c'est une association qui a été créée l'année dernière pour permettre de réintégrer en fait, des jeunes en rupture scolaire ou en phobie scolaire, de retrouver un parcours de formation, quel qu'il soit. On retrouve en fait les 3 antennes de l'association, c'est-à-dire les cours Didascalie qui est l'école primaire, l'Escale des mots qui est un accueil d'enfants qui ont des cours par correspondance et qui viennent travailler sur le lieu, et l'écho du temps qui sont des temps d'échange avec tout public sur des thèmes comme le TDAH, la précocité, des choses comme ça. Alors certains étaient déjà sortis de l'éducation nationale. Alors on a effectivement 3 populations, si on peut dire. On a des enfants, des parents qui viennent nous voir parce que l'enfant se sent très très mal effectivement dans l'école conventionnelle. Et donc l'enfant passe directement de l'école conventionnelle chez nous. On a des enfants qui étaient en rupture scolaire ou phobie scolaire depuis quelque temps, donc qui étaient déjà sortis de l'éducation nationale. Mais qui n'avaient pas forcément encore retrouvé de forme d'apprentissage. Et après, on a quelques IEF, donc instruction en famille. Donc là, l'enfant est en instruction en famille souvent depuis tout petit. Et quand on arrive aux grandes classes, les parents souhaitent remettre dans l'éducation nationale. Et du coup, on a un plancher, en fait, une première scolarité, une première socialisation avant d'aller à l'éducation nationale. Un de nos projets, nous, c'est dans nos projets d'école et de structure, est de réadapter l'enfant au système éducation nationale s'il le souhaite. Et progressivement, on peut remettre des bureaux, on peut remettre des heures assis, on peut remettre des évaluations type éducation nationale pour les réhabituer en fait progressivement au système éducation nationale si c'est le souhait de l'enfant et de la famille. On a aussi des enfants où le parcours a été tellement chaotique qu'il y a beaucoup d'écart de niveau entre certaines matières. Et là, le projet avec la famille est de rétablir en fait un équilibre sur toutes les matières pour qu'ils puissent reprendre une scolarité plus conventionnelle avec un niveau scolaire stable en fait. La structure n'est pas magique en fait, elle leur permet juste d'y arriver de temps en temps. Voilà, on a des gens qui arrivent à venir tous les jours et des gens qui arrivent à venir de temps en temps. La pédagogie Freinet, en fait, elle travaille beaucoup l'autonomie de l'enfant et sa position active en fait par rapport à son parcours de formation. Donc, à part les très jeunes sur la structure, où vous verrez, ils sont plus encadrés avec une personne référente toujours à côté d'eux. Les autres, effectivement, fonctionnent seuls et viennent chercher de l'aide. Donc, on organise les plannings avec eux. On regarde si le planning qu'ils ont choisi va bien. Mais après, effectivement, sur les temps de travail, ils sont en autonomie. Ils s'auto-corrigent et ils viennent en fait chercher l'adulte ou le grand, parce que ça peut être un autre élève quand ils ont des difficultés. Voilà, donc c'est vraiment être acteur. Le travail de la pédagogie Freinet, c'est être acteur, ce qui fait que dans le temps, ils comprennent qu'ils travaillent pour eux en fait et pas pour l'adulte, et ça leur permet comme ça de voir la formation un petit peu différemment. Au niveau des supports, on utilise pas mal de Freinet, mais on utilise pas mal de supports aussi que l'on fait nous-mêmes. Et ensuite, on utilise la réalisation de projets. Donc, ils ont des projets soit collectifs que l'on guide un peu sur des thèmes au programme, comme la préhistoire, comme Molière, comme des choses comme ça. Et des projets personnels qu'ils souhaitent faire eux-mêmes. Par exemple, on a un élève qui est très bon en trial, en vélo trial, et qui a fait un exposé pour les autres en trial, ce qui leur permet de construire un PowerPoint, d'écrire, de rechercher des documents. Donc on essaye vraiment d'accrocher sur des théories quelque chose de réel pour eux, en fait, de concret. Les autres méthodes alternatives sont un peu extrêmes, en fait, dans leurs convictions. Alors c'est pas qu'on s'en sert pas du tout en fait ici. Le jeu par exemple est extrêmement important, on le pense pour progresser. Mais pour nous c'est trop extrême comme conviction. Mais comme on n'est pas complètement Freinet non plus, on n'y arrive pas en tout cas. Aujourd'hui avec la société actuelle, en tout cas pas le Freinet de l'époque. Et comme on travaille en Freinet et en réalisation de projet. On ne veut pas rentrer en fait dans une doctrine ou dans un mécanisme fixe et non malléable. C'est très clair dans la charte et très clair dans le règlement intérieur. On n'ira pas à l'encontre des capacités de l'enfant.
Et donc effectivement, on en discute avec les parents, mais on n'ira pas plus loin que ce que l'on pense que l'enfant puisse faire, même si ce n'est pas le choix de parents.